douceur de ses gestes, elle m'a porté avant elle. Elle m'emportera avec elle. Entre elles, ça Je parle. lui serai toujours fidèle. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs dans ce premier numéro des Binti. Binti, c'est ce magazine qui traite des différents sujets d'actualité, mais aussi sujets ayant trait à notre société. Les sujets qui seront traités dans cette émission seront toujours décortiqués par une équipe des journalistes à Nyota Radio et Télévision. Déjà sur ces plateaux avec moi, Déborah KMB, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour à toi Merveille Congolo, bonjour également à tout le concert sur ce plateau. En forme? Très en forme, toujours pour servir ces nombreuses femmes et hommes qui nous suivent. Plutôt à côté de Déborah, il y a Gloria Camine à qui nous disons déjà bonjour. Bonjour Merveille Congolo, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct sur Nyota. Tu es en forme? En forme et toi? Prête pour exploser, je pense. Je suis prête. Ok. Patricia Mbouillou, bienvenue dans l'émission Binti. Merci à toi Merveille Congolo, c'est un honneur pour moi de partager ensemble avec toutes ces femmes, surtout pour ces premiers numéros des Binti. Surtout pour ces premiers numéros des Binti. Une autre personne, une dame des Nyota Télévision, Dorcas Swaba, bonjour. Bonjour Merveille Congolo, et je dis bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent comme ça de partout, et aussi très heureuse d'être dans ce nouveau numéro, dans ce premier numéro des Binti. Justement, mesdames et messieurs, comme je venais de le dire, Binti traitera de plusieurs sujets, les sujets d'actualité, mais aussi les sujets ayant trait à notre société. Déjà, pour ce premier numéro, nous allons parler du rôle de la jeune femme dans la société. Je ne sais pas, Patricia, pour toi, quel est le rôle de la jeune femme dans une société? Déjà, d'entrée des jeux, je dis d'abord merci de m'avoir accordé la parole en premier. Actuellement, la jeune femme joue plusieurs rôles dans notre société africaine. Je ne peux pas dire que le rôle de la jeune femme, peut-être elle est là pour faire ça, mais elle joue plusieurs rôles dans notre société. Je peux énumérer ici quelques rôles. La jeune femme, elle est là d'abord en tant que future mère, elle est là. Oui, elle doit d'abord, premièrement, si elle donne vie, elle est là pour donner vie parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Aujourd'hui, la femme joue le rôle d'une éducatrice. À part le rôle de la mère, elle est là pour éduquer, elle est là aussi pour accompagner le développement de notre pays par rapport à l'encadrement des enfants, par rapport à l'encadrement pas nécessairement des enfants, mais à l'encadrement des gens qui l'entourent. Parce qu'au travers d'elle, il y a beaucoup de choses qui se passent au travers d'elle. Si on veut que la maison ou le milieu professionnel, quelque chose comme ça, puisse aller de l'avant, il faudrait qu'il y ait la présence de la femme. La femme est là pour accompagner les développements, qu'il soit dans le milieu éducatif, professionnel, dans la famille. Elle est là pour donner vie. Elle est aussi là pour, comme je l'ai dit au début, elle joue plusieurs rôles actuellement dans notre société. Tu peux nous donner un exemple dans les milieux professionnels? Déjà que tu t'es dit, tu peux être éducatrice. Comment tu peux t'y prendre? Déjà dans les milieux professionnels, je prends l'exemple de femmes journalistes, comme nous sommes actuellement. L'exemple d'une femme éducatrice dans les milieux professionnels, je peux être là en proposant des émissions qui vont bien sûr éduquer les femmes. Des émissions qui seront là pour le bien-être de la femme, donner quelques conseils. Les cas de l'émission Binti, nous sommes là pour éduquer les nombreuses jeunes femmes qui nous suivent actuellement. Avec quelques conseils, avec des émissions comme ça, je crois que la femme va bien jouer son rôle d'éducatrice. Gloria Camine, par rapport à tout ce que Patricia Mbouillou venait de dire, elle a dit dans son milieu professionnel, elle peut toutefois éduquer par rapport à notre sujet, bien sûr. Elle peut éduquer. Déjà que notre travail, nous avons pour objectif éduquer, former et informer. Déjà toi, en tant que journaliste, pas seulement en tant que journaliste, en tant que future femme, en tant que jeune fille, quel est ton rôle? Bon, merci de m'accorder la parole. Alors, je suis du même avis que Patricia Mbouillou, qui a parlé de l'éducation, elle a parlé du rôle de la femme dans la société. En tant que journaliste, la femme, elle joue un grand rôle d'abord dans la société. À part le fait qu'elle soit femme, qu'elle soit épouse, elle a plusieurs rôles. Elle est là, elle éduque, comme on le dit, comme Patricia vient de le dire tout à l'heure, éduquer toute une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, et nous, comme nous sommes des journalistes, au travers de tout ce que nous proposons comme émission, comme activité que nous faisons, ça fait partie aussi de l'éducation de la femme, dans la société.
Ok, Déborah KMB, si tu peux ajouter quelque chose. Voilà, merci beaucoup Merveille Kongolo. Moi, je commencerai par dire jadis, la femme n'avait pas un rôle très important à jouer, justement le rôle d'éduquer les enfants à la maison. C'était le rôle qui était réservé à la femme. Aujourd'hui, la femme, particulièrement congolaise, peut s'égaler pour aussi diriger des hommes politiques, aussi se retrouver dans des milieux où on s'y attendait pas. Donc pour moi aujourd'hui, la femme congolaise particulièrement. Il faut d'abord déterminer à ce voilà. niveau-là le rôle de la jeune fille, voilà. ou encore de la jeune femme. Voilà. Quel est son rôle dans la société? Aujourd'hui, moi, c'est que je suis en train de dire Mme Kongolo. Elle joue vraiment un grand rôle. Jadis, comme je le disais, la femme n'avait que le rôle de rester à la maison pour éduquer les enfants. Mais aujourd'hui, on peut retrouver deux femmes dans la société en train de faire ce que l'homme pouvait faire. Donc, quand je dis ce que l'homme pouvait faire, travailler le travail que l'homme pouvait faire auparavant, aujourd'hui, la femme peut aussi faire. Auparavant, on avait que les hommes qui travaillaient dans des entreprises peut-être minières. Mais aujourd'hui, on peut retrouver des femmes en train de faire ce genre de boulot. Donc, moi, je me dis, elle joue vraiment un grand rôle, pas seulement de rester à la maison pour éduquer les enfants, mais pour aussi développer, évoluer et faire tout dans notre nation. Et déjà pour ces téléspectateurs, ces nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, certainement il y a des petites filles qui aimeraient être un jour comme Déborah KMB. Déborah, quel est ton rôle? La chose que tu es en train de faire, le rôle que tu joues qui pourrait peut-être donner de l'exemple à cette petite fille qui est en train de te suivre en ces moments. Ouais, Marie, moi j'aimerais bien partager au travers de ce que je fais en tant que journaliste, j'aimerais bien véhiculer l'éducation premièrement, parce que l'éducation aujourd'hui elle est un peu tabou ici en Afrique. J'aimerais bien véhiculer l'éducation au travers de ce que je fais, les émissions que je présente à la station Yota, radio télévision. Donc, dans tout ce que je fais, j'aimerais juste véhiculer l'éducation et aussi montrer aux jeunes femmes qu'ils peuvent aussi faire mieux que ce qu'ils ont dans leur tête. En tout cas, c'est ça, voilà ta façon d'encadrer et aussi ton rôle à jouer dans notre société. Dorcas Swaba, je ne sais pas, toi aussi, tu as aussi ces goûts-là d'éduquer ou encore de véhiculer ton éducation à cette jeune, disons, à cette jeunesse à venir. Oui, bien sûr. Une manière pour moi aussi d'éduquer la population, disons, par ma manière de faire les choses, par ma manière de me présenter, parce qu'on n'éduque pas qu'avec des paroles, on peut éduquer aussi avec le comportement, avec la manière de se présenter, on éduque dans plusieurs choses. Et la question de savoir le rôle de la femme dans la société, la femme joue un grand rôle, si on peut le dire ainsi, parce qu'en fait, la femme inspire beaucoup de choses. Il n'y a pas que le côté éducation et autres. En fait, la femme en elle, elle renferme beaucoup de choses, beaucoup de vertus, qui peuvent faire à ce qu'une société puisse avancer, une société puisse émerger dans plusieurs domaines. Et donc, la femme, elle est là, elle inspire confiance, courage, elle donne encore un sens à la vie de plusieurs personnes. Et donc, pour moi, je trouve que la femme a toujours été une personne vraiment à immortaliser, je peux le dire ainsi. Pourquoi? Parce qu'elle a des choses en elle, elle a des atouts qui peuvent faire émerger plusieurs choses en fait. Si tu peux nous révéler quelque chose, bon, tu as dit que la femme a beaucoup de vertus en elle. Si tu peux nous révéler l'une de tes vertus. Ok, l'une de mes vertus, en fait, moi, c'est le courage. J'ai toujours été caractérisée par le courage. Peu importe, en fait, peu importe les événements, peu importe la situation dans laquelle je peux me trouver, en fait, j'ai toujours été courageuse. Alors, je me dis, en fait, demain sera meilleur. Dorcas, donne-nous un exemple, un cas illustratif où tu démontres ton courage. Parce que, comme je venais de dire, il y a des enfants qui sont en train de nous suivre. Un enfant qui s'est dit, moi, je serai comme Dorcas Swaba. Dorcas qui vient de dire qu'elle a le courage. Comment tu fais? En fait, mon courage peut être exprimé ici par plusieurs choses déjà que je fais. Et être ici à Nyota, c'est d'abord, ça m'a demandé beaucoup de courage pour être parmi vous les filles. Et donc, je ne sais pas si Patricia va dire le contraire. Ça m'a demandé beaucoup de courage. Déjà qu'avant, on se disait, en foyer Nyota, j'étais à la maison en train de voir des grandes dames présenter des émissions. En fait, moi, je les enviais. Alors, j'avais ce goût-là de le faire, mais en fait, il m'a fallu le courage.
Quand j'ai été courageuse, alors je me suis lancée. Et voilà, aujourd'hui, je peux aussi être parmi vous. Alors, vous pouvez me compter aussi. Oui. En tout cas, ça c'est une bonne chose, chers téléspectateurs. Vous venez de suivre là différentes interventions des femmes présentes sur ces plateaux. Et pour l'instant, suivons tout d'abord ces cartons et on revient juste. Et pour les parents là, qui privilègent les garçons, de les envoyer à l'école pour dire que non, toi, un jour on va te marier, non, ce n'est pas bien. Il faut aussi envoyer la jeune fille pour son éducation. Parce que quand vous voyez même ailleurs, il y a des femmes présidentes, mais ils sont passés par les bancs de l'école. Mais quand vous gardez la jeune fille à la maison, mais vous gâchez vous gâchez son avenir. Envoyez les jeunes filles, nous sommes très importants, chers parents. Demain, on va vous garder. Quand j'ai froid, elle se fait lumière. Oui, nous savons bien que les parents sont là pour donner une éducation à leurs enfants. Mais il y a des fois que les parents ignorent leurs responsabilités de ne pas envoyer les enfants à l'école, surtout les enfants filles. Les jeunes filles actuellement ne vont pas à l'école à cause de l'ignorance, par exemple, de parents qui ne veulent pas envoyer leurs filles à l'école. Ils sont en train de considérer encore la fille comme dans le temps passé. La fille était considérée comme une chose. Donc, elle était là que pour les travaux ménagers, les travaux champêtres, par exemple. Mais aujourd'hui, les filles font des exploits. Nous avons la Tanzanie, qui a son chef de l'État femme. Si elle n'avait pas fait des études, elle ne pouvait pas devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, nous demandons aux parents d'envoyer toutes les filles à l'école. Parce que la fille doit faire des mêmes choses que les garçons. Et il y a même des filles qui font des bonnes choses, qui sont très intelligentes que les garçons. Envoyez vos enfants à l'école parce que les enfants ou les filles, c'est ça l'avenir de demain. Là, il y a aussi des enfants que les parents envoient à l'école. Ils demandent à leurs filles d'aller à l'école parce que nous parlons des filles. Les filles vont à l'école, par exemple ceux qui sont à la Cassapa, à l'ISP, partout ailleurs à la cité universitaire. Vous trouverez qu'il y a de ces enfants-là, des filles, qui ne se donnent pas au cours. Ils sont à l'auditoire, mais présentement ils ne sont pas là. Ils sont en train de faire autre chose. Ils se donnent totalement à une chose qui ne pourra même pas le faire avancer dans la vie de demain, par exemple. Elle est dans la salle, son problème c'est toujours chatter. Le téléphone aujourd'hui, le téléphone c'est un appareil qui nous aide à découvrir le monde. Mais aujourd'hui, nos frères, nos sœurs commencent à utiliser le téléphone, devient un habit. Par exemple, tu es à l'auditoire, tu es à l'église, tu es quelque part, mais ton travail c'est de chatter. Donc tu ne connais pas ce que tu fais. Par exemple, aujourd'hui, si tu es à l'université et tu ne te donnes pas à prendre bonnes notes, et à la fin de l'année, tu as un diplôme, par exemple. Ce sont des diplômes bidons. Tu ne feras absolument rien. Tu ne vas pas te défendre. Alors, il faudra que la fille prenne conscience de ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Et surtout ceux-là qui vont à l'école. Ils doivent prendre conscience de faire le mieux pour défendre leur vie prochainement ou bien la vie de demain. Parce que dans le temps, on considérait la fille comme une chose. Mais aujourd'hui, nous avons des filles qui font des choses très, très, très importantes. Alors, là, nous allons demander aux parents d'envoyer les filles à l'école. Nous allons demander aux parents de suivre de plus près l'évolution d'une jeune fille qui est sur le banc de l'école. Et nous leur demandons de les envoyer à l'école. Parce que la vie de demain appartient aux plus jeunes. Et aujourd'hui, il n'y a pas à dire que celui-ci c'est un garçon, celui-ci c'est une fille, je vais envoyer les garçons. Non, non. Toutes les filles sont appelées à aller à l'école pour préparer leur vie de demain. Quand j'ai froid, elle se fait lumière. Éduquer une jeune fille, c'est éduquer la société de demain ou encore la nation de demain. Parce que dénicher le rôle de la femme, de la jeune femme, quand elle est jeune, c'est très difficile. On ne saura pas dire que son rôle c'est de faire ça, à part ce que j'ai dit avant. Mais son vrai rôle sera beaucoup plus accentué quand elle va faire ses études, quand elle va faire ses études. Et
Mais au fur et à mesure, et quand elle va finir, elle sera utile à la société. La jeune femme est un atout pour la société. Sur ces plateaux des Binti, mesdames, chères Binti, il y a certains parents qui pensent que la jeune fille n'a pas un grand rôle à jouer dans la société. Déjà pour certains parents, ils se disent ça ne sert à rien d'envoyer l'enfant, la jeune fille à l'école. Il faudrait peut-être envoyer le garçon parce que lui sera président, lui sera ministre. Patricia, qu'est-ce que toi d'abord tu te dis par rapport à ça? Déjà que ça, moi je me dis, un parent, il met au monde des garçons tout comme des filles, mais considérer les garçons plus que les filles, moi je me dis que c'est vraiment quelque chose à ne pas encourager. Parce qu'on s'est dit, le garçon sera président un jour ou l'autre, mais sans pour autant oublier que l'avenir des demain dépend des femmes, des filles, tout comme des garçons. Parce que si on privilégie que les garçons aujourd'hui, quelle sera notre société demain? Parce que oui, on peut scolariser les filles, on peut scolariser les garçons, j'y arrive, mais aussi des filles. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des garçons qui dirigent ces pays, il n'y a pas que des hommes qui dirigent ces pays. Il y a aussi des femmes, parce que les femmes sont capables, les filles sont capables de faire quelque chose. Moi, je me dis, c'est une erreur grave pour certains parents, parce que c'est pas tous les parents qui les font, il y a d'autres qui se disent. C'est vraiment une erreur, parce que je me dis, ce sont tous des enfants. Il y a des garçons tout comme des filles. Il y a des choses que les femmes, les filles peuvent faire aujourd'hui. Il y a même, je m'excuse, il y a même certains hommes qui ne peuvent pas le faire. Parce que, et si tu te dis, tu prends un garçon, tu le scolarises, tu laisses la fille à la maison. La femme, demain, elle a des capacités à faire quelque chose qui peut dépasser cet homme. Et l'homme peut étudier, il s'est dit, il a l'argent, mais il n'arrive pas à s'organiser, à s'orienter, mais c'est lui qui a étudié. On peut prendre la fille qui n'a pas étudié, mais la fille arrive à réfléchir, elle arrive à faire des grandes choses. Moi, je me dis, il faut donner la chance à tout le monde. Les parents doivent donner la chance à tout le monde, aux filles, tout comme aux garçons, parce que l'avenir de demain dépend de ces filles et de ces garçons. Justement, Patricia vient de dire qu'il faut donner la chance à tout le monde, et pour les parents qui ne veulent pas amener leur fille à l'école, en tout cas c'est une erreur. C'est ce que tu viens de dire. Ouais, moi, je Gloria, pour toi aussi c'est une erreur ça. Bon, je suis du même avis que Patricia. Curieusement, on partage le même avis. Alors moi je l'ai dit, jadis dans le temps, on interdisait aux femmes, aux filles d'être scolarisées par certains parents. Quand même, il faut dire que le monde a évolué. Nous ne sommes plus à l'époque contemporaine où les femmes ont privilégié beaucoup plus les hommes que les femmes. Actuellement, les femmes ont une grande importance dans la société. Elles jouent un grand rôle d'abord dans la société, et elles sont là pour être encadrées. Et moi, je condamne beaucoup plus ces personnes-là, ou ces parents. Oui, moi carrément, je condamne les parents qui interdisent aux femmes d'étudier. Puisque les femmes en soi, elles sont, quand on parle de la jeune fille, hein, il faudrait préciser qu'on parle de la jeune fille et de la femme en devenir. Les filles en soi, ce sont des femmes en devenir. Alors il faudrait beaucoup plus d'abord les privilégier, qu'elles étudient, puisqu'il y a toujours des histoires que les filles arrivent à faire que les garçons n'arrivent pas à faire. Aujourd'hui, nous avons l'exemple d'une jeune dame qui aujourd'hui, si elle n'avait pas été scolarisée, elle n'aurait pas cette place. On parle aujourd'hui des Kamala Harris, qui, grâce aux études qu'elle a eu à faire, mais aujourd'hui, elle fait partie des grands noms d'enseignantes. Voilà, moi je ne sais pas si vous pouvez m'aider, vous pouvez vraiment me faire comprendre. Patricia dit que c'est une erreur. Gloria condamne ces parents-là. Je vais vous donner mon exemple. Déjà, moi, chez moi, mes frères démontrent ce courage-là par rapport à moi. Déjà, quand nous étions tous en deuxième, moi, je me suis dit de faire une option purement littéraire. Parce que, comme se les disent, moi, j'aime pas trop des calculs. Et mes frères ont choisi des options purement, disons, des pratiques, des mathématiques. Et déjà là, papa sait voir que cet enfant, le garçon, est beaucoup plus courageux par rapport à la fille. Ouais. Vous voyez au moins, dans ce sens-là, c'est nous-mêmes, peut-être nous jeunes filles, qui démontrons aux parents que nous ne sommes pas aptes. Moi, vraiment, je me disais, je commence d'abord par dire que c'est de la discrimination, dire qu'on ne peut pas scolariser une jeune fille. L'exemple que tu viens de numérer, moi, je peux dire que tous, on a un chemin à faire dans la vie. Oui. Faire la littéraire n'est pas dire qu'on n'est pas intelligente. Oui. Voilà. Quelqu'un peut faire la littéraire et se retrouver à faire autre chose. Elle peut justement avoir la maîtrise en mathématiques, tout. Elle ne peut pas avoir la maîtrise en mathématiques.
tu as pris ton exemple, je prends mon exemple. Oui. Moi, je fais aussi les latins philo, oui. Mais je suis un peu calée en mathématiques. Okay. J'avais un peu de notes plus élevées en mathématiques, mais je me suis retrouvée en littéraire parce que j'aimais bien le latin, parce que j'aimais bien perfectionner le français. Tu vois un peu. C'est que moi, ça ne veut pas dire que... Déborah, voilà, permet, c'est que moi, j'aimerais comprendre, c'est le fait que devant un parent, devant maman, devant papa, quand tu choisis une option purement littéraire, ils pensent que tu n'es pas intelligent. Surtout, les garçons aiment bien choisir les options pratique pour un tout petit peu plaire aux parents et tout et tout. Et du coup, le papa met quoi dans sa tête? C'est dit, la fille n'est pas vraiment courageuse. Les garçons peuvent faire mieux. Tu vois, c'est dans ces sens. C'est ça même qu'on doit demander à ses parents, d'arrêter de mettre dans leur tête que quand la fille peut-être dit que j'aimerais faire le latin philo, donc je ne suis pas intelligente, je ne suis pas capable de faire. Moi, je prends un autre exemple. Ma jeune sœur a fait le latin philo, mais elle a fait l'économie. À l'université. Elle a eu à finir à l'université pour aller faire le statistique. Voilà. Tu vois un peu. Moi, je me dis que c'est pas parce que quelqu'un a choisi de faire le littéraire qu'on peut juste qualifier cette personne qu'elle n'est pas intelligente. Donc, nos parents doivent arrêter de dire que non, parce que la personne a fait ses choix, elle ne peut pas être comme ça. Et je me dis, c'est encore plus douloureux quand je vois mes excuses. Oui. Je dois vraiment parler de ça. Quand on voit nos frères Louba en train de dire qu'une femme ne peut même pas parler en société. Une fille, au fait, quand vous êtes là, regroupés, il y a 2 hommes, il y a 2 femmes, une fille ne peut même pas lever ne peut même pas parler, ne peut même pas dire un mot. Et ils avancent quoi comme raison? Pourquoi la femme ne peut pas parler? La femme, sa parole, disons, sa parole n'est pas importante, en quelque sorte, c'est ça. Voilà, mais alors, ils avancent quoi comme raison? Je peux encore plus te faire, c'est qu'ils disent, enfants qui passent en premier. Oui. Voilà. Oui. Il y a les enfants, quand je dis enfants, je vois les hommes. Oui. Il y a le rideau, le bien de famille qui passe en premier. Et la fille vient en dernier. Oui. Tu t'imagines un peu comment on discrimine la fille jusqu'à ce point. Et moi, là, je me dis, tu parles de la femme qui est mariée. La fille. Moi, je parle de la fille qui est chez elle. Voilà, chez eux à la maison. Oui. Tu t'imagines les hommes, on le met en avant. Voilà, on le met avant. Oui, ils sont plus à qu'elle, voilà. Et puis on revient juste après. 2e position, on met le bien de la maison. Le bien de la maison. Oh. En 3e position, là on met la femme. Donc la femme n'a même pas le droit de dire un mot. Moi je me dis, c'est une façon aussi de discriminer encore plus les capacités que la femme, la jeune fille peut montrer en devenant femme. En tout cas, ça c'est un exemple vraiment pertinent. Je ne sais pas, Dorcas, si tu peux dire un mot par rapport à ça. Dans une famille, le bien de la maison sont plus importants que la jeune fille. Le garçon sont plus importants que la jeune fille. Qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à tout ça? Et déjà, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut voir, en fait, je ne sais pas, c'est quel genre de famille. C'est ici chez nous en Afrique. C'est ici chez nous en Afrique. Écoutez, c'est ici chez nous en Afrique. Oui. C'est pas dans toutes les familles, mais quand je fais des sondages, je me suis dit que la majorité de ces familles, Louba, ils étaient encore dans ces traditions-là. Tu vois, ils étaient encore dans ce cercle-là de dire que la fille n'a pas le droit de dire quoi que ce soit en société, même quand ils sont là ensemble en famille, la jeune fille doit être calme et écouter ce que les hommes disent. Et Déborah, toi qui as déjà vécu cette histoire-là, qu'est-ce que toi tu te dis pour mettre fin à tout ça? Moi je me dis, l'état d'aujourd'hui aussi, parce que quand on dit il faut qu'on évolue, il faut faire évoluer les histoires, ça doit commencer par la famille. Parce que quand déjà dans nos familles, on discrimine les femmes, les jeunes filles, parce que les jeunes filles sont l'avenir du demain, sont les femmes qui doivent soutenir des hommes, de grands hommes, qui doivent aussi faire de grandes choses dans la vie. Et quand aujourd'hui dans nos familles, un peu Louba, on vous dit, non, la jeune fille ne peut pas parler, moi j'ai tellement mal et je demanderai à ses parents, qui nous suivent d'ailleurs, de ne pas mettre ce genre de barrières dans nos familles, parce que ça, à la longue, ça crée un peu de jalousie même entre frères et sœurs. Tu t'imagines que ta sœur, ton frère sait te dire que tu n'es rien pour moi, tu n'as rien à me dire. En tout cas, ça, il faut qu'on se le dise. Ça fait mal, ça choque. Dans une famille, ici chez nous, en Afrique, Gloria, les biens de la maison, moi en tout cas, ça me fait mal. Voilà. Le bien de la maison passe en premier lieu que la jeune fille. La jeune fille. La jeune fille, mais c'est une personne d'abord. C'est une personne. Bon, heureusement, l'exemple qu'elle a donné, elle a donné un exemple, elle parle de la famille Louba. Non, mais c'est moi. Je suis soulagée parce que écoute. Puisque moi, j'ai connu des familles ou des tribus où on privilégie beaucoup plus la jeune fille.
que l'homme. Bon, carrément, on les met tous, ils sont au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Voilà. Alors là, comme elle a parlé de la famille Louba, moi je ne peux pas m'attaquer à elle puisque je me dis quand même. Et une petite précision, Déborah, c'est toutes les familles Louba ou bien c'est la seule famille? Non, mais moi je me dis, j'ai eu à faire, quand je dis je fais le sondage, quand on dit le sondage, on regarde le pourcentage que le sondage a. Okay. Donc quand j'essaie un peu de visiter quelques familles, je prends un exemple, c'est pas que ça m'est arrivé, je suis Louba. Oui. Voilà, mais j'ai eu à faire ces... Ça se vit aussi dans ta famille? Non. Tu peux d'abord nous dire, ça c'est un petit secret. Voilà. Où est-ce qu'elle a fait ce sondage, si elle peut nous expliquer? Qu'elle nous dise d'abord chez elle, si elle occupe la même place que ce frère, ou encore si ses frères sont supérieurs, ou encore le bien de la maison sont supérieurs par rapport à elle. Mais avec, c'était un travail que je devrais déposer à la faculté quand j'étais étudiante. Okay. C'était ça mon sujet de jeu 3. Oui. J'ai eu à faire de sondage. Quand on doit écrire quelque chose ou parler de quelque chose, il faut avoir de preuves à l'appui pour dire quoi que ce soit. Déjà dans ma famille, si aujourd'hui je suis en deuxième licence, c'est parce que mon père m'a donné cette chance d'étudier au même pied d'égalité que mes frères. Tu vois un peu, ça ne veut pas dire que mes frères sont plus avancés dans ces domaines-là. Mais dans d'autres choses, ces petits comportements-là que je ne peux pas énumérer, vous me le permettez. Mais quand j'ai eu à faire des sondages, j'ai vu vraiment que c'était vraiment déplorable parce qu'on a eu même des gens avec qui on a échangé sur ce point. Je ne peux pas leur donner cette solution. Je ne pouvais pas leur dire... Même ce qui nous soulage, c'est que Déborah, tu es considérée chez toi. Je suis considérée... Non mais bon, est-ce que vous êtes... Non mais écoutez... C'est vrai, on dit souvent de vérité, mais on ne dit jamais de vérité à 100%. Hein. Donc ça, il faut vous mettre dans la tête. Si je peux revenir, oui, ok. En fait, j'allais aussi parler sur le fait qu'on scolarisait les hommes qu'est les femmes. Oui. En fait, alors la jeune femme d'emblée, elle doit être formée. Parce qu'on parle de la jeune fille aujourd'hui, maman de demain. Elle ne peut pas se limiter juste à la maison. Genre, on ne peut pas l'instruire. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit déjà l'éducation de la maman à la maison, à la cuisine et autres. On se dit qu'elle est limitée ou bien ça suffit pour elle. Non. En fait, elle doit aussi être formée sur le plan scientifique. Elle doit avoir un bagage dans la tête qui pourra aussi permettre à cette jeune fille-là de bien se défendre à l'avenir et de bien aussi avoir une place dans l'avenir. Alors, ce qui est de Déborah, l'exemple de Déborah qu'elle vient de nous donner tout à l'heure, alors moi, j'ai dit d'une manière générale, je ne suis pas pour et en fait, je n'encourage pas ce genre de comportement parce que la jeune fille, avant d'être d'abord une jeune fille, elle est tout d'abord une personne. Alors, si on peut le prendre ainsi, c'est dire que non, c'est une personne qu'on a là. Alors, on pourra avoir une meilleure place à donner à la jeune fille. Justement, alors, si on apprend juste que, en fait, c'est une jeune fille, on n'aura pas assez d'importance à accorder à cette personne. Alors, d'emblée, il faudra savoir que c'est une personne d'abord. La femme, c'est une personne d'abord et elle a aussi droit d'être formée comme tout le monde. Mesdames et messieurs, l'émission Binti se poursuit juste après cette courte transition. Elle m'emportera avec elle. Entre elles, ça parle. Je serai toujours fidèle. Mesdames et messieurs, toujours dans la continuité de notre émission Binti, après avoir dit bien sûr au revoir à Patricia Mbouyou qui était aussi des nôtres, toujours dans cette émission, et aussi à Déborah Kaembe Bandécha sur ces plateaux, Suzy Yogolelo à qui nous disons bonjour. Bonjour Merveille et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices, j'y arrive, qui sont en train de nous regarder. Donc on est déjà dans Binti. Bienvenue dans Binti, Suzy. Apparemment, tu es vraiment prête pour exploser. En tout cas, je suis très prête et je suis très heureuse de partager. Les téléspectateurs ont vraiment hâte de te découvrir. Bonjour Gloria Kabachine. Bonjour Merveille et bonjour à tous nos aimables téléspectateurs. Bienvenue dans l'émission Binti. Tu es prête pour exploser? Déjà. Voilà, nous avions eu à défendre la femme. On s'est dit qu'elle avait aussi une grande place. Elle avait aussi un rôle à jouer dans la société et qu'elle devait aussi être prise en considération. Elle devait occuper la même place que les jeunes garçons. Elle devait beaucoup de choses. Alors, chers jeunes, chers Binti, nous voyons il y a certains parents, les parents modernes, qui se donnent la peine de scolariser leurs enfants, qui se donnent la peine de mettre les filles et les garçons au même pied d'égalité. Mais généralement, nous, les filles, nous décevons nos parents. Vous savez comment ça?
Comment ça? Alors, il y a des filles, au lieu de ramener un diplôme à la maison, ils ramènent autre chose que les diplômes, genre la grossesse. Vous savez que ça déçoit vraiment ça le parent. Oui. De l'éducation, personne n'a une autre. Quand tu parles de femmes qui, au lieu de ramener un diplôme, des jeunes filles, voilà, on parle de femmes, bon, comprenez, nous sommes des femmes. Quand tu parles de la jeune femme, de la jeune fille, au lieu de ramener un diplôme à la maison, elle ramène une grossesse à la maison. Là, il faudrait dire, ça dépend d'une famille à une autre ou d'une fille à une autre. Et tout commence d'abord par l'éducation des bases. Une fois que cette personne n'a pas reçu une bonne éducation, partout où cette personne s'y rendra, elle aura toujours des complications. Pour celles qui ont reçu des bonnes éducations, nous les voyons aujourd'hui, des filles qu'on envoie à l'école, elles partent à l'école et vous les voyez, elles étudient. Par contre, celles qui n'ont pas reçu une bonne éducation, elles partent à l'école, au lieu d'étudier, elles font ce qu'on appelle l'école missionnaire. Au lieu d'être au campus, au lieu d'être dans l'auditoire en train d'étudier, elles sont dehors. Alors là, tout commence d'abord par l'éducation des bases. L'éducation que vous avez reçue dans votre famille. Oui. Parlons dans un langage plus clair. Je veux dire que les femmes qui se méconduisent ou encore celles qui se font engrosser sont toujours mal éduquées. Bon, ce qui est vrai pour moi, en tout cas c'est mon exemple, tout commence par l'éducation des bases. Pardon, j'y arrive. L'éducation que nous recevons dans notre famille, c'est ça même la base. Une fois qu'on n'a pas reçu une bonne éducation, on peut se rendre n'importe où, on ne va pas apporter des bons fruits. On ne va pas apporter des bons fruits. Moi, je connais des femmes il y a aussi d'autres qui se méconduisent à la maison. Vous les voyez, elles sont là, elles montrent qu'elles ont reçu une bonne éducation, elles sont à la maison, elles sont exemplaires. Et quand elles se rendent sur par exemple au campus, elles se méconduisent et elles rentrent à la maison en toute quiétude. Voilà, c'est un peu ça. Suzy Okolelo, par rapport à ce que Gloria vient de dire, je ne sais pas si toi tu es pour ou tu es contre. En tout cas, je condamne ce que Gloria vient de dire. Hein. Oui. L'éducation des bases n'a rien à voir avec ce qu'on présente comme comportement à l'université. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on peut te donner une très bonne éducation dans ta famille. Tu as des très bons parents, donc eux, quand on les voit, ce sont vraiment des parents exemplaires, si je peux le dire ainsi. Oui. Quand on voit des parents, on les respecte. On peut même leur donner le titre de chef de quartier, si on peut dire ainsi. À l'église, ils ont des titres. Oui. Donc, dans des groupes de l'église, ils sont là et tout. Mais l'éducation que leurs enfants... Ils ont donné une très bonne éducation à leurs enfants. Mais les enfants, quand ils sortent de la maison, quand ils franchissent seulement la barrière, ils deviennent tout autre. Là, ce n'est pas la faute des parents. Et non, je n'ai pas condamné les parents. Je parle de l'éducation des bases. Pour moi, tout commence dans la famille. Lorsque vous avez été bien éduqué, la même éducation que vous avez reçue dans votre famille, c'est l'éducation que vous allez amener n'importe où, partout où vous irez. C'est aussi une bonne éducation des bases. Les parents leur ont donné des normes. Non, dans ma maison, on arrive, c'est avant 18h, tu es déjà dans la parcelle. On ne parle pas au téléphone au-delà de 21h. Donc, il y a des règles. Il faut partir à l'école. Tu ne peux jamais t'absenter de l'école, de la faculté sans des raisons valables. Mais quand tu arrives... Celles qui se méconduisent, ce sont des jeunes filles. On nous envoie tous à l'école. C'est ça. Filles et garçons. Des garçons, Arrivés à l'université, c'est beaucoup plus la fille qui se méconduit. Le garçon étudie, le garçon ramène le diplôme à la maison. Il sait ce qu'il est en train de chercher, La fille qui s'échange, la fille qui quitte chez elle avec une longue robe, arrivée en route. Elle change, oui. Ce sont ces genres d'actes qui découragent les parents. C'est ça. C'est pourquoi certains parents se disent ça ne vaut pas la peine d'envoyer la fille à l'école. Il faudrait peut-être envoyer le garçon. Lui, c'est rassurant. Tu vois, moi, dans ces sens-là. Dans ces sens-là, je comprends et j'ai dit que d'une part, ce n'est pas la faute des parents. Oui. Les parents ont déjà fait leur part. Alors, à qui la faute? La faute revient à la jeune fille. Peut-être qu'elle a une mauvaise compagnie. C'est ça, à cette jeune fille-là qui est en train de nous regarder, de nous suivre. Si déjà les parents ont fait leur part de te donner l'éducation, de t'envoyer à la faculté, à l'école, ce n'est pas toutes les filles qui ont eu cette chance-là. Il y a de ces filles-là qui étudient, il y a de ces filles-là qui sont, j'y arrive, tellement intelligentes, mais les moyens ne font pas ce qu'elles puissent aller à la faculté, qu'elles puissent aller à l'école. Elles sont à la maison, elles sont en train d'envier ces filles-là qui étudient. Et toi, tu as cette chance-là d'aller étudier, honore tes parents. Parce que quand tu es une fille, tu seras aussi présidente de la République. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de première dame, donc je dirais présidente de la République ici au Congo, une femme, mais à partir de toi, il y aura déjà une première dame congolaise. Donc, à toutes ces filles-là, de ne pas suivre le mouvement des masses. C'est vrai, par moments, c'est bien quand on est jeune, on part un peu dans des bistrots, ce genre de choses, mais il faut savoir quand les faire, comment les faire aussi, avec des limites, c'est très important. Et la seule chose que tu viens de dire, tu sais, j'ai retenu une phrase, tu as dit, honore tes parents. C'est ça. En tout cas, moi,
ça m'encourage. C'est une phrase que je dirais même à mes nièces, d'ailleurs, qui me suivent en ces moments. Pas seulement à tes nièces, à toutes ces filles qui sont en train de nous regarder, voilà, d'honorer leurs parents. Quand on fait la fierté de nos parents, quand aujourd'hui maman est en train de suivre Nyota, elle voit une merveille congolaise en train de présenter le journal, elle est en train de dire c'est les fruits de mes entrailles, donc j'en suis fière. Donc à toutes ces filles-là d'être toujours fières de leurs parents et de les honorer. Hein. C'est très important. Gloria, qu'est-ce que tu dis? Suzy vient de dire qu'il faut honorer les parents. D'abord, par rapport à ces jeunes filles qui se méconduisent, Gloria, tu vois, ça fait très mal. Moi, par moment, j'ai m'aimé dans la peau d'une maman. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Par moment, je m'aimais dans la peau d'une maman. Je me dis, j'envoie ma fille à l'université. Au lieu de me ramener le diplôme, ma fille me ramène autre chose. Ou encore des rapports. C'est ça. On a ta fille. Ta fille a fait ceci, ta fille a fait cela, tu vois. Ça choque un peu. Gloria, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça? Ok, d'abord, je m'allie un peu à Gloria pour un court instant. Oui, Gloria Camille. Premièrement, d'abord, vous avez oublié un autre aspect des choses. Oui, lequel? Parce que c'est vrai, il y a certains parents qui donnent une très bonne éducation à leurs jeunes filles pour pouvoir évoluer dans la vie. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a aussi certaines mamans qui induisent leurs filles en erreur? Comment ça? Je prends l'exemple d'une jeune fille qui nourrit sa famille. Là, c'est vraiment compliqué. Là, c'est compliqué. Oui. Pour aller chercher à manger et venir... Non, j'aimerais que tu sois plus clair. Pour aller se prostituer et amener à manger à la maison. Maman ne sait pas te dire... Va te prostituer. Elle te dit, va à l'école. Mais... Et elle t'encourage quand tu rentres à la maison avec un sachet. Elle t'applaudit. Ah, demain encore, tu m'apportes les michopo. Voilà. Alors oui, Gloria, tu peux terminer. Bon, alors, à toutes ces mamans-là, bon, moi, je prends plus cet aspect-là parce que c'est plus courant. C'est plus courant dans notre pays, dans notre ville, dans nos quartiers, bien évidemment. Mais aussi, il y a un autre aspect des choses, c'est l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, vous voyez une adolescente de 12 ans, c'est comme qui dirait une femme de 32 ans. C'est vraiment grave. Donc, là aussi, elle est transformée avec le make-up et tout le reste, la chirurgie esthétique. À nos parents qui ne savent pas comment contrôler leur petite fille. Déjà, quand une petite est déjà dès le bas âge, il faudrait déjà lui imposer certaines limites. Lui montrer, j'y arrive, le droit chemin. Parce que quand les effets extérieurs se focalisent beaucoup plus sur votre jeune fille, c'est grave, vous risquerez de la perdre dès son âge, son bas âge, j'y arrive. Alors, pour pouvoir éradiquer ce fléau qui est en train de submerger notre société, mieux vaut que les mamans soient averties. Vous voyez, même si la pauvreté vous dépasse de n'importe quel degré, ne demandez pas, oh Suzy, va me rapporter le pain. Non, non. Vous êtes une mère, vous êtes une force. C'est à vous de prendre soin de vos poussins, si je peux les appeler. Je ne cesse de le dire. Certainement, il y a des petites filles qui sont en train de nous suivre. Si tu peux leur dire quelque chose, comment toi tu as fait pour parvenir à obtenir tes diplômes? Tu as eu ton diplôme des licences et tout. Dis un peu à cette petite fille qui est en train de te suivre. Parce qu'on ne sait pas, à un certain moment, c'est l'âge qui induit en erreur certaines jeunes filles. Oui, l'adolescence. Et Gloria, comment tu as fait pour franchir toutes ces étapes-là? Moi, d'abord, j'ai eu à suivre le conseil de mes parents, que je salue d'ailleurs en passant. Et deuxièmement, c'est connaître aussi Dieu, hein, parce que la religion de nos jours nous épargne de beaucoup de choses. Alors, troisièmement aussi, éviter les mauvaises compagnies. Surtout ça. Hein, surtout ça. Les jeunes filles, s'il vous plaît, évitez les mauvaises compagnies. Sachez avec qui traîner et avec qui ne pas traîner. Mais quand même, nous, tu ne vas pas nous éviter. Hein? Non, là, c'est la famille. Oui, ça, en tout cas, c'est une famille. Gloria ne peut pas nous éviter. Et Dorcas, par rapport à ce qu'on vient de dire, les jeunes filles qui ramènent autre chose à la maison au lieu de ramener le diplôme, qu'est-ce que toi tu peux dire? En fait, moi, je vais d'abord commencer par l'aspect éducation, parce qu'on a épinglé ici par Gloria. L'aspect éducation, de ces faits, mis à part le fait qu'il y a de ces parents qui sont en train de booster leurs enfants, en fait, leurs jeunes filles, de ramener quelque chose à la maison. Mais moi, en fait, je parle ici beaucoup plus de ces parents-là qui éduquent leurs enfants bien et qui les instruisent très
très bien. Alors, je parle beaucoup plus de ces parents-là, en fait, ces jeunes filles qui ramènent autre chose que le diplôme, en fait, ce n'est pas trop bien. Et là, vous êtes en train de mettre en nu l'éducation de vos parents. Parce que ce n'est pas trop bien. Et dans la vie, il faut aussi avoir des objectifs. Oui. Parce que par moments, je trouve que c'est lorsqu'on manque des objectifs dans la vie que l'on se ramène à faire du n'importe quoi, en fait. Justement, parce que quand on sait qu'en fait, moi, je suis à l'école, je suis à la faculté, je cours de telle heure à telle heure. Alors, je me suis sacrifiée. Oui. Tout d'abord, peut-être je quitte, je ne sais pas, la Katouba, je quitte où pour me rendre à Kassapa. D'abord, ça, c'est un sacrifice, tout d'abord. Et de deux, mes parents ont aussi dépensé les transports que je dois aussi donner pour arriver à Kassapa. Et si je sais ce que je suis en train de chercher là-bas, oui, la conscience. La conscience aussi doit jouer un rôle important dans la vie d'une personne. Alors, quand on sait ce qu'on est en train de chercher, on reste là, même s'il y a des gens, des mouvements de masse. Mais si toi, tu es calé dans ton objectif, tu ne vas pas bouger. Il y aura de tes amis qui vont peut-être te dire, t'influencer, chercher à t'influencer. Ah non, moi, ces cours-là est beaucoup plus ennuyeux. Moi, je n'aime pas suivre ces cours. Oui, merci beaucoup, oui, voilà, c'est ça. Chers téléspectateurs, Dorcas nous demande d'être toujours consciente. Je suis en train de parler, de m'adresser aux jeunes filles. Soyez conscientes dans tout ce que vous faites parce que quand tu sais ce que tu fais, tu sais à quoi tu dois aboutir. L'émission Binti se poursuit juste après. Elles sont là au lieu d'étudier, on les envoie aux cités universités, mais elles font le contraire. Les autres, Bekolinda Mouma boîte, les autres, Bekolinda Papa chéri, les autres Mouma club, on ne sait pas quoi. Mais je me demande souvent, est-ce que ces filles-là savent au moins ce qu'elles font? Parce que ce n'est pas normal, ouais, tout Bamako peut-être, et qu'on a fait ma chambre pour qu'il y a Kouripi et ma somo, mais toi, au Koulenda à l'université, parce que ton ami a un petit ami, un grand copain, un papa qui la quitte, ou elle a Congo. Minasima aina mifano mizuri, mtoto mwanamke wanamtuma kwa masomo c'est pour étudier. Donc quand tu étudies, tu fais pas seulement ta fierté mais aussi la fierté de ta famille également, celui de ta société. Parce que balebe onaisha masomo leo, aina para bojo benakiri, toi aussi tu es intelligent. Na oko obligé kufunda masomo sabo na opate ma licence sabo mais tout after ma licence ya chipo kintu mukichwa. Toi tafuta bale ba fibe ko capable ya défendre RDC sur le plan international parce que baonezi kushalo masomo bam kichwa una na kintu tusha kujua kile mwe bafim kunafanya mina condamné bale bafi bale incapable. Quand tu fais ça ou quoi incapable, moi je dis que tu es incapable, toi qui me suis, tu es très incapable. Banakuripia masomo banakuripia en fait ma frère académique banakuripia également banakuja ma syllabus wa ole akufundo na mfata papa copain. Si c'était facile, je papa copain plateau, mesdames et messieurs, des Binti, avec différentes Binti sur ces plateaux. Nous avons eu à décortiquer notre sujet, toujours dans la continuité. Gloria Kabashi, Gloria Kamine, bon, disons Gloria, vous me comprenez, ce sont des jolis prénoms et ça nous prête toujours comme ça à confusion. Gloria Kabashi vient de soulever ici un point par rapport au sujet. Justement, elle a dit la mauvaise compagnie. Ce qu'il faudrait éviter tout d'abord, c'est la mauvaise compagnie pour pouvoir ramener le diplôme, pour pouvoir ramener le bon fruit à nos parents qui pensent toujours à nous. Je ne sais pas, Suzy, Gloria a parlé de la mauvaise compagnie qu'il faudrait éviter. Comment toi tu parviens à sélectionner tes amis et à éviter cette mauvaise compagnie? En tout cas, déjà merci pour la question, j'y arrive. Donc sélectionner les amis merveille, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Aujourd'hui, tu peux m'approcher, tu deviens mon ami, on échange. Demain, Gloria, elle m'approche. Après-demain, Dorcas m'approche. C'est au fur et à mesure qu'on est en train de parler, c'est au fur et à mesure qu'on est en train d'échanger que je vais détecter que Gloria n'est pas vraiment une bonne amie pour moi, Dorcas est une bonne amie pour moi. Et c'est pas bien aussi de rejeter directement ton amie quand tu découvres qu'elle n'est pas une bonne amie pour toi. Peut-être que c'est par toi que le Seigneur a mis que tu puisses transformer Gloria, qu'elle puisse devenir aussi une bonne fille. Donc, à toutes ces filles-là qui rejettent leurs amis parce qu'on a dit que ce sont des mauvaises filles, c'est une mauvaise compagnie. Peut-être même que par toi-même, déjà, tu peux te dire, ah, elle est en train de me dire seulement qu'on n'étudie pas, qu'on lève la séance, qu'on aille dans des boîtes de nuit. Peut-être qu'elle est en train de me dire qu'on fréquente des tels endroits qui ne sont pas donc dignes de nous. Et
par mois, peut-être qu'elle va se transformer. Se transformer comment? Au travers mes conseils, au travers... Donc, on a toujours dit, quand on aime une personne, on fera que cette personne soit meilleure, peut-être même que nous. Et ça sera aussi un témoignage pour cette personne. Elle se dira, non, si aujourd'hui j'ai changé, c'est parce que j'ai eu à fréquenter une Gloria, c'est parce que j'ai eu à fréquenter une merveille. Donc, les mauvaises compagnies, elles sont toujours autour de nous. C'est à nous seulement de bien faire des choses, de bien sélectionner nos amis. Et si tu chasses cette personne, tu te dis, non, moi, je ne veux pas être avec toi. La personne demeure toujours à tes côtés. Fais de ton mieux plutôt pour que cette personne soit meilleure, devienne une bonne personne pour toi. Donc, à nos jeunes filles, de toujours aussi sélectionner des bonnes amies. Hein. Les bonnes amies, on les sélectionne aussi au travers du comportement. Si ton ami donc, te pousse, même la Bible dit, quand ton bras droit te pousse au mal, prends cette bras-là et prends ce bras-là, coupe-le. Donc, quand tu as une mauvaise amie, ne la repousse pas directement, cherche à conseiller, Et si tu trouves que tes conseils ne marchent pas, éloigne-toi d'elle, c'est très simple. Et Gloria, toi qui as vraiment soulevé ce point des mauvaises compagnies, comment savoir que telle personne n'est pas bonne pour moi? Comment y parvenir? Bon, physiquement d'abord, c'est comme Suzy l'a dit, c'est très difficile parce que les apparences sont tellement trompeuses. Mais ce qui est sûr, c'est que pour reconnaître une mauvaise compagnie, il faudrait d'abord tout prier. On prie aussi 2 fois pour nos amis, comme nous prions aussi pour notre famille. Alors c'est peut-être par une voie spirituelle que tu peux découvrir la vraie personnalité d'une ou d'une autre personne. Et tu as l'habitude là de prier pour nous, tes amis. Et alors, qu'est-ce que la voix là, elle te dit quoi par rapport à Dorcas? Ça c'est un secret. Si tu peux le partager avec nos téléspectateurs, peut-être. Bon, pour moi, pas pour Dorcas. On t'a déjà dit, peut-être que je ne suis pas une bonne personne pour toi. Bon, non, je n'ai jamais eu de révélation. D'ailleurs, c'était pour rire. Et ça va beaucoup plus m'étonner si on te disait que j'étais une mauvaise compagnie pour toi. Parce que je sais déjà que je suis bonne. Bon, personne ne me dira le contraire. Parce que Suzy, toi aussi, tu ne me diras pas que tu es mauvaise quand même. Non. Tous on est bonne, c'est ça. Tout on est bonne. Donc, c'est aux gens qui nous fréquentent de nous juger. Hein. Justement, c'est aux gens qui nous fréquentent de nous juger. Mesdames et messieurs, nous voici presque à la fin de notre émission. C'était d'ailleurs l'émission Binti. Mais avant de terminer complètement, Gloria, ton mot de la fin. D'accord, merci. J'aimerais d'abord dire merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis jusque-là. Alors, nous voici arrivés presque à la fin de l'émission. Nous avions parlé du rôle de la femme dans la société. On a eu à épingler plusieurs points. On a parlé aussi de la place de la femme, puisque ce sont les mêmes sujets. Alors, pour toutes ces personnes qui nous suivent, moi, je m'attaquerai beaucoup plus aux jeunes filles qui sont en train de nous suivre, puisque l'émission en soi, c'est Binti. Nous parlons de la jeune fille. Alors, si je peux leur dire de choisir souvent les bonnes compagnies, hein, lorsque vous vous retrouvez par exemple dans des milieux, par exemple vous êtes à l'église, vous êtes à l'école, ayez l'habitude de choisir des bonnes compagnies. Comment choisir des bonnes compagnies? Comme on dit souvent, l'apparence est trompeuse. Vous voyez déjà la personne en soi, elle présente, cette personne en soi, elle a un aspect, physiquement, vous voyez cette personne avec... la personne a un aspect bizarre, de par son habillement. Vous voyez cette personne habillée bizarrement. Déjà, vous dites que ce n'est pas une amie, ce n'est pas une personne avec qui je peux traîner. Et aussi, comment faire? Et aussi, ayez l'habitude de prier. Hein? Lorsque vous êtes chrétien, vous priez, ça vous facilite la tâche, ça vous permet d'avoir des bonnes compagnies. Comme Gloria Kabashi venait de le dire, prier aussi, comme on peut... Elle a conseillé à toutes ces personnes de prier pour pouvoir avoir des bonnes compagnies. Moi, bon, je ne m'attaquerai pas à ça. Alors, moi, je dirais, bon, ça serait quand même des trop. Déjà, on peut prier pour le mariage, on prie pour la nourriture, on prie pour le travail. Et prier aussi pour choisir les amis. Carrément, lorsque vous voyez les gens qui ne vous plaisent pas, je vous dirais de ne pas vous approcher de ces gens-là. Merci beaucoup. Voilà, c'est un peu ça le mot de la fin. Gloria Kabashi. Gloria Kabashi, quel est ton conseil? Eh bien, mon conseil, premièrement, je m'adresse d'abord aux parents, bon, principalement à toutes les mamans, parce que ce sont elles les premières éducatrices de leurs filles. Chère maman, continuez de conseiller vos enfants et les enfants aussi à vous
de mettre en pratique ce que vos parents vous demandent. Chère maman, continuez à conseiller vos enfants tels et les conseils de Gloria Kabashi. Suzy, quel est ton conseil? En tout cas, moi, mon conseil pour toutes ces dames, ces filles plus particulièrement qui sont en train de nous suivre, de toujours suivre leurs objectifs, de toujours suivre les conseils de leur maman, car les mamans ont vécu avant nous, les mamans ont vécu avant elles. Donc, si une mère te dit ne fais pas ça, tu vas te brûler, il faut suivre ce conseil, car quand tu vas te brûler, ne dis pas que ta maman ne t'avait pas prévenu. Oh oui, hein. c'est ça. Surtout ça. Et donc moi, je dirais un mot de la fin, c'est juste m'adresser à toutes les jeunes filles qui nous suivent en ce moment, en fait, de rester toujours sur le droit chemin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir, que nous pouvons rencontrer, n'est-ce pas, dans notre vie courante, mais beaucoup plus garder les conseils de nos parents, c'est une chose vraiment très importante. C'est une chose très importante. Mesdames et messieurs, vous avez suivi différents conseils des Binti ici sur ces plateaux. C'était d'ailleurs les tout premiers numéros de votre émission Binti. Binti, cette émission qui traite des différents sujets, comme je le disais à l'entame, qui traite différents sujets d'actualité, mais aussi les sujets ayant trait à la société. Comme conseil, moi, Merveille Congolo, je vous dis, très chères jeunes filles, soyez simplement conscientes dans tout ce que vous faites, car vous êtes l'avenir de demain. Mesdames et messieurs, ça aura été la fin de cette émission Binti. Je vous dis merci, grand merci de l'attention accordée à